Bonjour mes chers amis Bélier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance astrologique du mois de septembre. Le mois de septembre, en numérologie, avec le nombre 9, on est sur une fin de cycle. On est un 1er septembre, puisque je fais ce tirage le 1er septembre pour vous mes chers amis Bélier. Vous êtes, comme à peu près tout le monde, sur aussi un renouveau. Alors c'est la rentrée pour beaucoup d'entre nous, peut-être que c'est propice pour mettre des choses en place. On va regarder tout de suite, on est avec l'oracle Astrokiff, celui-là, et on va regarder tout de suite l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de septembre. D'où vous venez, l'énergie d'où vous venez, et ben voilà, celle-là, elle a très envie de venir. L'énergie qui vous entoure, l'étape, l'épreuve, la situation, celle-là parce qu'elle veut venir, à traverser pour ce mois de septembre, le conseil qui vous est donné, et enfin, la finalité. Mais également, quel est le signe, ou en tout cas l'énergie de ce signe qui vous accompagne pour ce mois de septembre, sur qui ou sur quelle énergie, soit réellement une personne physique, soit vraiment l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. On est avec le Capricorne, un signe de terre pour vous, mes chers amis Bélier, qui est un signe de feu. Alors, ça vient peut-être vous équilibrer. En général, les signes de terre et les signes de feu, c'est pas qu'ils font pas bon ménage, mais c'est pas les plus compatibles. Voilà. Ça vient peut-être vous apporter, à vous qui êtes très fougueux, mes amis Bélier, et avec vous qui êtes les premiers du zodiaque, vous emmenez tout le monde avec vous, et avec ce mois de septembre, et ben peut-être au triple galop, puisqu'on est sur 1er septembre renouveau et fin de cycle, peut-être que vous avez besoin, effectivement, de l'énergie du Capricorne pour venir peut-être vous ancrer un peu plus et de ne pas être tout feu tout flamme et de ne pas vous embarquer peut-être dans vos projets trop rapidement pour ce mois de septembre. On regarde. Je vous montre les cartes au fur et à mesure. Je regarde déjà de manière générale. On est encore avec la Terre dans l'énergie de là où vous venez. Ça veut dire qu'il y a aussi une recherche d'ancrage de votre part, d'être très ancré, d'être très stable, d'être très dans la matière. On va voir. L'énergie qui vous entoure, on est avec la lune noire. Donc, le dépassement de soi, peut-être à travers des épreuves, et on va le voir tout de suite, peut-être un petit peu difficile, ou en tout cas, peut-être des mauvais moments à passer, rien de grave, mais peut-être des choses un petit peu compliquées pour vous. On va voir ça, vu que vous êtes des impatients. Peut-être que les projets que vous mettez en place, c'est un peu long pour vous, ça vous paraît long. Le message qui vous est donné, la situation que vous allez vivre, on est avec Uranus, donc c'est les changements, le mouvement, se libérer l'esprit, le changement soudain. C'est pourquoi vous avez le Capricorne avec vous. Besoin de changer une attitude, besoin de changer un positionnement. Le message qui vous est donné, l'air, un élément qui vous convient très bien, parce que ça vient raviver votre flamme. Donc, j'ai l'impression, et on va voir avec le message de la fin, j'ai l'impression qu'il y a une quête d'équilibre qui se fait pour vous au mois de septembre, mes chers amis Bélier. Le besoin, on va voir si on n'a pas l'eau, mais je ne serais pas étonnée. Le besoin de trouver un équilibre dans ce que vous faites et dans ce que vous vivez. Vous avez besoin de raisonner peut-être plus que d'habitude, vous le faites très bien en temps normal, vous êtes de très bons leaders et vous raisonnez très vite, mais peut-être que là vous avez besoin de raisonner plus en profondeur, de vous ancrer, de vraiment faire le point, et c'est pour ça qu'on vous parle de changement. Au-delà du changement qui vous entoure, c'est peut-être un changement à l'intérieur de vous, quelque chose qui bouge à l'intérieur de vous. Et la finalité, voilà pourquoi. On est avec la maison 7, les partenariats, les mariages au sein du couple, les partenariats en général, les alliances, mais normalement c'est surtout ce qui se passe au sein du foyer, mais les partenariats en général. C'est parce que là, donc, besoin d'ancrage, vous partez de là. Peut-être que les vacances vous ont fait du bien, mais vous avez décidé, ok, c'est bon, j'ai passé de bonnes vacances, je me suis bien ressourcée, j'ai bien profité, mais là, de nouveau, il faut que je revienne dans la réalité. Il faut que j'arrête de me prélasser ou de m'amuser. Il faut que je revienne dans la réalité. Ça vous demande effectivement de vous, un dépassement de vous dans le sens où vous qui êtes fonceur, du coup, on vous demande de vous dépasser dans le sens, réfléchissez peut-être un peu plus. Pas dans le sens où vous êtes idiot et vous ne réfléchissez pas, mais de prendre plus de temps, de vraiment analyser les choses, de faire une introspection
pour pouvoir amorcer ce changement qui se passe à l'intérieur de vous. Et donc du coup, puisqu'on y vient, dans votre foyer, au sein de votre couple, ça peut être aussi pour un projet, hein, c'est fort possible aussi. Généralement, cette carte-là, c'est vraiment le foyer, le couple et l'union, sans forcément se marier, mais l'union. Et donc, ça vous demande d'avoir une très grande ressource intellectuelle, spirituelle. C'est la communication, l'air. C'est l'esprit et la communication, l'élément air. Et donc, ça vous demande d'avoir l'esprit peut-être un petit peu plus ouvert, un petit peu plus posé que d'habitude pour pouvoir amorcer ce changement dans votre vie. Peut-être, et à juste titre, que ça vous inquiète un petit peu ou peut-être simplement que ça vous tient tellement à cœur que vous voulez faire les choses bien par rapport à ce mariage, ce partenariat, cette alliance. Et peut-être que vous voulez faire les choses tellement bien que du coup, ça vous demande pour ce mois-ci de vraiment prendre le temps de construire au fil de ce mois de septembre pour aboutir à ça. Voilà mes chers amis béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé, c'est très important pour moi. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.